ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en voiture. On a un peu de paperasse à aller faire aujourd'hui pour pas changer. De toute façon, en ce moment, c'est que paperasse avec le déménagement. Du coup, alors, je reviens 2 vidéos plus tard pour vous dire merci énormément pour tous les commentaires que vous m'avez laissés par rapport à la vidéo où je vous annonçais du coup le déménagement, notre futur déménagement. Et je regarde en même temps la route parce qu'il y a trop de monde en ce moment sur la route. Il y a vraiment trop de monde. Et vous m'aviez posé du coup quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre. Alors première question, c'était mais pourquoi tu déménages alors que tu as emménagé il y a très peu de temps? Donc pour ceux qui ne le savent pas, on a acheté l'appartement dans lequel on est il y a 5 ans de ça. Et vu qu'on l'a acheté sur plan, il a mis 2 ans pour être prêt. Et on est dedans que depuis 3 ans. Et on part déjà, oui, parce qu'on a la bougeotte, tout simplement. C'est juste ça la réponse. C'est qu'on a la bougeotte et qu'on déménage, on aime bien déménager, on aime bien le changement. Ça fait 10 ans que nous sommes mariés et ça fait combien de temps qu'on a déménagé? On a fait 5 fois. Là, ça va faire 5 fois. Ça fait combien de temps qu'on a déménagé? Non, j'ai pas dit ça fait combien de temps. Si. J'ai dit ça fait combien de temps qu'on a déménagé? Bon bah ça fait combien de fois qu'on a déménagé? Ça fait 5 fois. En 10 ans, on a déménagé 5 fois. Et franchement, on a été pourtant dans des logements qui étaient bien, etc. Mais on aime bien le changement. Et au début, on s'est dit, quand on a acheté cet appartement, on s'était dit que ça va être un tremplin. Et que ça sera juste le début pour avoir un petit peu plus grand, parce qu'à l'époque on pouvait pas se le permettre, et puis surtout on savait pas trop où aller en fait, on savait pas trop où acheter, donc petit à petit on a commencé à y voir plus clair. C'est tout simplement pour ça. Et la deuxième question, c'était par rapport aux enfants. Est-ce qu'on l'a annoncé aux enfants? Comment est-ce qu'on va faire par rapport à l'école des enfants, etc. Donc alors il faut savoir que les enfants ont fait beaucoup de visites avec nous. Comme je vous ai dit, ça fait à peu près 1 an qu'on cherche. Donc ils ont fait beaucoup de visites avec nous, mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à trouver le logement qu'il nous fallait. Donc on a décidé de plus faire de visites avec les enfants pour arrêter de les perturber, arrêter de les faire de les faire attendre, parce que ils savaient jamais si le logement. Alors Aya est complètement comme moi et Wael est complètement comme son papa, parce que Wael est très terre à terre. C'est non, là il y a trop de travaux, ça ressemble pas à grand chose, le balcon est pas beau, ou le jardin est trop défraîchi, etc. Et Aya, c'est la cheminée, elle est belle, elle est magnifique la cheminée, il y a un beau jardin, il est grand, mais c'est pas grave, on va faire les travaux, etc. Enfin voilà, c'est vraiment... Aya pense exactement comme sa maman, elle va au coup de cœur, et voyez, il est beaucoup plus réfléchi comme son papa. Et du coup, on a décidé en fait d'arrêter de leur montrer les appartements, les maisons. Et finalement, pour le logement qu'on a décidé de choisir maintenant, figurez-vous qu'ils ne l'ont toujours pas vu. Ils ne l'ont toujours pas découvert, tout simplement parce que on voulait être sûr, on ne voulait pas les faire miroiter, on ne voulait pas leur donner de faux espoirs encore une fois. Donc on a décidé en fait d'attendre. Par contre, ils le savent depuis maintenant à peu près 1 semaine qu'on va déménager. Que ça y est, c'est sûr, et qu'on va déménager. On leur a annoncé ça il y a 1 semaine. On leur a expliqué, on leur a montré des photos. Ils n'ont pas encore eu la chance d'aller voir. Et en fait, on attend qu'il y ait des travaux de fait avant de le montrer aux enfants. Parce que le propriétaire s'engage en fait à faire des travaux de rafraîchissement. Ça a été signé devant le notaire, etc. Au compromis de vente, comme quoi il doit faire des travaux de rafraîchissement, et on attend que ces travaux de rafraîchissement là soient faits avant de le montrer aux enfants. On a envie de leur montrer quelque chose de beau et quelque chose dans lequel ils pourront se projeter, parce qu'ils sont tout petits quand même. Et pour ce qui est de leur école, ils ne changent pas d'école. Ils ne changeront pas d'école. Alors ça nous fera plus loin, forcément. On va s'éloigner de leur école. Mais on s'est dit c'est pas grave, c'est un sacrifice à faire. C'est une école dans laquelle ils sont depuis la petite section de maternelle. Et en fait c'est une école qui fait maternelle et primaire. Donc on a décidé de les laisser avec leurs copains. En fait c'est vraiment juste ça. On voulait qu'ils soient avec leurs copains. Ils sont dans une école qui est très bien. On est rassuré de les savoir dans cette école. Donc on a décidé de ne pas les changer d'école.
on fera plus de trajets le matin, on fera plus de trajets le soir, mais bon, ma foi, c'est pas grave. Faut faire des sacrifices. Faut faire des sacrifices. Et eux aussi, ça va moins les perturber, je pense. Et puis bon, j'ai envie de dire, il reste quoi? Il reste 4 ans. 4 ans d'école, 4 ans de primaire. Bon, 4 ans, vous allez me dire, mais c'est énorme, 4 ans. Ils pourraient dormir un peu plus, ils pourraient rentrer un peu plus tôt. Alors déjà, nos enfants ne restent pas à la garderie du soir. Ils rentrent à la maison à 16 h. Leur école termine à 16 h. Donc je me dis 8h30, 16 h, c'est très bien, c'est pas grave. On fera un peu plus de trajet. On se relaiera avec mon mari pour pouvoir les emmener et les ramener à la maison. Et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de faire. Au début, on a commencé à regarder des écoles, on a commencé à voir pour du changement, etc. Et finalement, en y réfléchissant bien, en posant la question aussi aux enfants, en demandant aux enfants, ils ne veulent pas changer d'école. Ils ont eu beaucoup de copains qui ont déménagé depuis qu'ils sont dans cette école et qui ont changé d'école, et eux ne veulent pas entendre parler de changement d'école. Puis bon, nous on est bien, franchement, on trouve qu'ils sont bien là-dedans, on trouve qu'ils s'entendent bien avec tous leurs copains. Ils ont voilà, il y a une directrice incroyable, super gentille, très professionnelle. Tout va bien dans cette école, tout ça pour dire que les enfants ne changeront pas d'école. Voilà. Allez, nous on y va à notre rendez-vous. Et si on a un petit peu de temps, on devrait aller dans un magasin. Et vous allez voir avec moi, on commence déjà les préparatifs du déménagement. Oui, oui, on commence déjà. Si on a un petit peu de temps. Sinon, tant pis pour moi. Terminé notre rendez-vous et on vient d'arriver à Domus parce qu'il va falloir qu'on regarde pour notre matelas. Il va falloir absolument qu'on change notre matelas parce que notre lit on va le changer, et il faut aussi qu'on voit pour le canapé parce que notre canapé va être trop petit. Malheureusement, il faudra qu'on s'en sépare, et du coup on aimerait faire un devis pour un nouveau canapé. On a déjà en fait chez Poltrone Sofa, là où on a l'habitude, ça sera le 3e canapé qu'on va faire chez eux. Les devis, vous pouvez les faire que en magasin, vous pouvez pas les faire sur internet, vous pouvez pas choisir vos canapés sur internet, tout se fait en magasin, ils font rien à distance. Donc c'est parti, on y va. Ah oui, il y avait ce modèle-là. Ce modèle-là nous avait fait craquer sur le site, et en fait là vous voyez cette taille-là, mais il est possible en plusieurs tailles. Et il a surtout des pieds dorés. Vous connaissez mon amour pour le doré. Après, il est possible bien sûr dans d'autres coloris. En fait, c'est ça. Tout est possible dans la couleur de votre choix. Vous pouvez prendre cette couleur-là et la mettre pour ce canapé-là. C'est possible dans d'autres coloris. C'est possible dans différentes tailles, plus petites, plus grandes, etc., etc. Bon, là, on est en train de faire du coup le devis. Vu qu'on savait exactement ce qu'on voulait, ça nous a pris très très peu de temps. Et du coup, tout ça, c'est les tissus. Donc ça, c'est les différents tissus avec les différentes matières. Alors ça se... Oh, ça me... Bon, ça y est, on a vu pour le devis. Ça pique, ça pique. On attend de voir pour les soldes, s'ils vont faire des soldes ou pas. Ça m'étonnerait parce que c'est là. Hein. Parce que c'est un nouveau modèle. On va voir. Mais là, niveau prix, ça pique. On vient d'arriver chez Maison du Monde. On va faire un petit tour à Maison du Monde. Vu qu'il y a déjà des ventes privées ici. On va faire un petit tour. Bon, on a changé de décor. Et du coup, on est venu voir pour les matelas. Alors ça, c'est encore une fois un essentiel. Vu qu'on va changer de matelas. En fait, Wael va normalement récupérer notre lit. Et nous, on va essayer d'avoir un lit plus grand. Donc, il faudrait qu'on change de matelas. Et c'est là où on avait acheté le nôtre Bultex. Ah oui. Et c'est ici qu'on avait acheté notre matelas il y a 7 ans de ça. Et on en est tellement content qu'on veut le même. C'est pas celui-là. Enfin, de toute façon, il y a 7 ans de ça, je pense que les modèles ont changé. Voilà. On en est très très content du nôtre, donc on veut le même.
Internet au pire. Oui. Après les matelas, on s'est arrêté dans ce magasin qui était vraiment juste accolé à celui où se vendent les matelas. Et du coup, on fait un devis pour un canapé sur lequel nous avons craqué. Pareil, il est complètement personnalisable, c'est-à-dire la taille, on peut la personnaliser, la forme, on peut la personnaliser, et le tissu également. Et voici du coup le canapé, il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Dans les couleurs, du coup, Ça serait, je pense qu'on sera là-dessus. Je vous retrouve bien après à la maison. Mon mari est déjà ressorti. Il est parti emmener les enfants chez l'orthophoniste. Enfin, Aya, et puis du coup, Waïl, il l'accompagne. Sinon, tout à l'heure, dans les magasins, du coup, on a fait poltron et sofa. Ensuite, on est parti voir un autre magasin de canapés. Et on est parti également à Maison du Monde, mais on a passé 2 minutes top chrono chez Maison du Monde et on est reparti. Parce que c'est exactement les mêmes choses que j'avais vues il y a quelques semaines de ça, en vente privée. Donc, il n'y avait vraiment rien d'intéressant. Et sinon, dans le deuxième magasin de canapé qu'on est parti voir, il y a eu un canapé sur lequel j'ai complètement craqué. Je vous l'ai montré normalement en vidéo, c'est un canapé qui est en gris foncé. On a l'impression que c'est du noir, mais en fait c'est du gris foncé. J'ai adoré le détail de ce canapé. Je pense pas que ça se voyait en caméra, mais les détails, les coussins, comment est-ce qu'ils sont faits, c'est des coussins qui s'affaissent pas. C'est vraiment un canapé de très très grande qualité. Le prix va avec. Il y a 3 points faibles. Le prix, alors déjà, vous pouvez le moduler comme vous voulez, ce canapé. Nous, quand on l'a vu, il fait 2,20 m. C'est un canapé 3 places, il fait 2,20 m. Mais vous pouvez faire en sorte qu'il fasse 4 mètres, 5 mètres de long. C'est comme vous le souhaitez. Il peut faire un angle aussi. Enfin, vous modulez vos canapés comme vous voulez chez eux. Vraiment. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir un canapé qui fait 3,50 sur 2. Le prix est exorbitant. Le délai de livraison aussi, il est hyper long. Ça veut dire que si on commande aujourd'hui, on est livré qu'en avril. Donc c'est très très long. Les canapés normalement sont faits en Italie, sont faits main. Et le troisième point faible, donc il y a le prix, le temps de livraison. Et le troisième point faible, c'est qu'il n'est pas déhoussable. Il n'est pas déhoussable. Par contre, le tissu est complètement lavable. C'est-à-dire que vous prenez en fait une microfibre, vous mettez du savon dessus, vous le passez sur le canapé et après vous prenez une autre microfibre et vous le repassez dessus, ça nettoie. Bon, moi je m'inquiète pas de ce côté-là parce que j'ai les machines qui nettoient, vous savez, les canapés. Mais voilà, ça a été un véritable coup de cœur ce canapé. Je ne sais pas si on va le prendre ou pas parce que vraiment le prix nous paraît très très cher, donc on va regarder. Mais de tous ceux qu'on a pu voir jusqu'alors, vraiment, jusqu'alors, parce qu'on en a regardé pas mal déjà avant même que je vous dise qu'on allait déménager, il n'y en a aucun qui nous a plu. Ou alors vraiment c'était juste ouais ça va, c'est bien. Mais celui-ci c'était le coup de cœur. Vraiment le coup de cœur. Toutes les finitions, la façon dont les coussins sont faits, les coussins ne s'affaissent pas. Ça c'est une première. Les coussins s'affaissent pas. Je sais pas si vous l'avez vu en vidéo ou pas, mais le coussin il est fait en espèce de 2 parties, donc ça fait une espèce de design. Sur tout le contour du canapé, il y a une espèce de couture. Et moi, j'aime trop les canapés comme ça. Vraiment, avec ces coussins bien hauts, avec ces petits pieds chromés. Enfin bon, je pourrais vous en parler pendant 1 heure de ce canapé, vous l'avez compris. Il est vraiment très, 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 très beau. Donc voilà, à voir. À voir ce qu'il est possible de faire ou pas. Est-ce que je vous en parle du prix de ce canapé? Non, je vais pas vous en parler du prix de ce canapé parce que déjà quand j'y pense, ça me fait mal au cœur. Mais alors, je vais pas vous en parler du prix de ce canapé. En tout cas, dans les dimensions que nous, on souhaite. Voilà, sinon, j'aimerais aller faire un petit gâteau. J'ai promis à Aya que je ferai des cookies. De simples cookies au chocolat. Bien évidemment que les miens sont meilleurs que ceux du magasin. Ça va de soi. Je vais avoir les chevilles qui enflent. Je vais avoir les chevilles qui enflent. Bon, allez, je pense que je vais aller lui faire ces petits cookies. Et puis, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire pour le dîner. Franchement, nada, wellou. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais juste que j'ai froid. Très froid. Ça, c'est une certitude. Bon, c'est parti du coup pour la préparation des cookies. J'ai préparé tous les ingrédients. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, lorsque je vous ai partagé la dernière fois la recette des cookies,
si peut-être vous l'avez remarqué, j'ai diminué du coup la quantité de beurre parce que je trouvais que c'était beaucoup trop. Donc j'ai diminué et maintenant je fais un peu moins et je trouve que les cookies sont toujours aussi bons. Donc voilà, ça ressemble vraiment à une recette de cookies du commerce. N'hésitez pas à la faire, les ingrédients sont très faciles. Donc là, on a un sachet de levure chimique, un œuf, 180 g de sucre en poudre. Donc là, c'est du sucre en poudre, hein, c'est juste que ça fait des petites boules. 140 g de beurre. Avant, je mettais 180. Maintenant, je mets 140 g de beurre. Une cuillère d'arôme vanille. On a également de la farine, 240 g de farine. Et j'ai besoin d'une cuillère de maïzena que j'ai oublié de sortir. Donc, je vais aller chercher une cuillère de maïzena. Et moi, je ne mets pas de pépites de chocolat. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, pareil, le savent. Je ne mets pas de pépites de chocolat tout simplement parce que je trouve que ça coûte trop cher en fait. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'achète des vraies tablettes de chocolat et je les coupe comme je le souhaite. En fait, je les coupe en petits morceaux. Donc, c'est parti. On va faire cette recette ensemble et je vais vous montrer mes petits secrets pour que les cookies soient à 100% réussis. Du coup, j'ai sorti mon fouet électrique. Un fouet normal fait très bien l'affaire aussi. Je vais rajouter du coup ma grande cuillère bien bombée de maïzena à ma farine. Donc vous l'avez vu, hein, je ne pèse pas. Je pose juste une grande cuillère. Et c'est parti. Je vais mettre du coup l'œuf et le sucre. Voilà. Et on va venir travailler les deux. On va tout simplement faire blanchir en fait le mélange. Donc là, j'ai, comme je vous l'ai dit, 180 g de sucre en poudre. Hop. On va essayer d'éviter les catastrophes. Ensuite, je vais rajouter la farine et la maïzena petit à petit. Donc, on a 240 g de farine et une grande cuillère de maïzena. « 140 g de beurre. Alors, beurre à température ambiante. Moi, je l'ai sorti à la dernière seconde. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé légèrement au micro-ondes. Je l'ai passé vraiment 1 minute au micro-ondes. Une cuillère d'arôme vanille. Et je vais également rajouter le sachet de levure chimique. Là, j'ai une tablette complète de chocolat et je vais venir la casser avec un couteau. Je vais retirer du coup quelques pépites de chocolat. Donc vous allez voir avec moi, on va en avoir besoin à la fin. Et le reste, on va le mélanger. À l'aide de 2 petites cuillères, je vais venir faire des boules de pâte imparfaites pour que quand ça cuit et que ça va s'étaler sur la plaque, ça va faire des cookies imparfaits. Donc ça sera très joli. Et ensuite, je vais du coup mettre quelques pépites de chocolat par-dessus pour vraiment donner ce côté gourmand et pour que ça se voit quand ça va être cuit. Donc là, j'en ai mis qu'une pour voir un petit peu combien est-ce qu'il me restait de pépites. Et finalement, j'ai fini par mettre 3 morceaux de chocolat. Ensuite, direction le congélateur.
Je vais les laisser à peu près 30 minutes au congélateur et ensuite du congélateur, je vais les passer directement à la cuisson à 175 degrés pendant 12 minutes. Donc je répète, 175 degrés pendant 12 minutes. Oh, ça y est, j'ai terminé toute ma pâte du coup. Il y a déjà une fournée comme vous l'avez vu qui est au congélateur. En fait, ce que je fais, c'est qu'une fois que je les mets comme ça en boule, c'est un peu imparfait. C'est pour que ça ressemble vraiment à des cookies du commerce. Je les mets au congélateur. Une fois que ça se tient, je les mets à peu près une trentaine de minutes. Et ensuite, je les passe du congélateur au four directement. Et je trouve que les cookies sont bien meilleurs et s'étalent moins, pardon. Et du coup, ils ressemblent beaucoup plus à des cookies du commerce. Donc là, j'attends de sortir la fournée qui est au congélateur pour pouvoir mettre celle-ci. D'ailleurs, là, vous voyez, ils sont parfois un petit peu entassés. Mais quand je vais vouloir les faire cuire, je vais en enlever une petite partie de ce papier cuisson. Je vais en mettre dans un autre. Parce que là, ils sont trop proches les uns des autres. J'ai trop peur que ça se colle. Et les pépites de chocolat, du coup, j'en ai bien rajouté sur le dessus pour que ça fasse bien gourmand. Voilà. Et j'ai toujours pas fait de dîner. Hein. Je suis au cookie alors qu'il est 17h30. Toujours pas de dîner. Bon, pour le dîner, j'ai sorti du coup des filets de rouget parce que je n'ai quasiment pas de viande dans mon congélateur. J'ai sorti des filets de rouget. Je ne vais pas utiliser la totalité. Donc là, je vais enlever la moitié. Je vais essayer de pas trop abîmer tout ça. Et je vais les laisser décongeler. Et je vais faire une tarte au rouget. Je vous l'ai déjà partagé il y a très longtemps de ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, je vais vous remontrer comment du coup je la fais. On a besoin d'oignons confits, d'olives noires. Voilà, c'est très bon. Si vous aimez le poisson, c'est hyper bon. Donc c'est parti. Je vais enlever la moitié déjà pour que ça décongèle. Bon, ça y est, le four est quasiment prêt, quasiment chaud. Je vais pouvoir mettre du coup la première fournée de cookies. La deuxième va passer au congélateur pendant que la première sera en train de cuire. Et finalement, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas faire la tarte au rouget, je la ferai que demain. Du coup, le rouget, je l'ai mis au frais. Comme ça, pour demain, ça sera déjà décongelé. J'aurai déjà mon idée de repas pour demain. Je me suis rendu compte en fait qu'au réfrigérateur, j'avais encore le reste de tagine d'hier. Et il reste encore une bonne quantité. J'avais fait un pomme de terre petit pois. Et du coup, j'ai décidé de sortir de la viande. Donc là, j'ai sorti du bœuf et je vais venir faire des pâtes à la sauce tomate. Les enfants adorent ça. Ils n'aiment pas beaucoup les petits pois. Donc, j'ai décidé de ne pas leur infliger ça. Parce que bon, pareil pour la tarte au rouget, c'est pas leur truc. Donc, pour eux, ça sera... Enfin, pour eux. Pour nous tous, hein, mon mari aime bien aussi les pâtes à la sauce tomate. Donc, peut-être qu'il va en manger ou peut-être qu'il va manger le tagine. Je sais pas, il aime bien les deux. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il va manger. En ce moment, il me parle aussi de grillades de viande. Peut-être que je vais acheter de la viande, ouais, peut-être une entrecôte ou quelque chose à passer juste à la poêle dans les jours à venir aussi. Donc voilà, là j'ai sorti de la viande, c'est en train de décongeler tranquillement. Et je vais faire la sauce tomate, ça prend très peu de temps à faire, tant mieux. C'est que des repas qui prennent très peu de temps, donc tant mieux. Allez, c'est parti, je vais faire ça. J'ai hâte que les enfants arrivent et j'ai hâte que les cookies soient prêts parce que ça va vraiment leur faire plaisir. Je leur ai promis que j'allais faire ça. Aya m'a pas demandé à moi directement, elle a demandé à son papa et elle lui a dit je sais que maman va me faire des cookies. Alors que j'ai rien dit, j'ai rien promis. Mais elle a dit je sais que maman va me faire des cookies et mon mari n'arrête pas de me le répéter. Donc il fallait absolument que je fasse des cookies pour ma petite fille chérie. C'est parti, je vais continuer. Regardez, j'ai toujours mon tablier. Hein. Maintenant, bon, j'ai toujours mes écouteurs aussi, j'étais en train de parler avec ma maman. Qui est à Marrakech. Et oui, elle est partie au soleil. Il paraît qu'il fait super bon là-bas. Tant mieux, elle a bien raison, elle va en profiter. Ici, il fait frisquer, mais là-bas, il fait très bon. Et du coup, j'ai mon tablier. Ça y est, je m'en passe plus parce que j'en ai marre d'abîmer mes vêtements. Clairement, entre le moment où je l'ai acheté ce tablier, entre le moment où je le mets, il y a eu du temps qui est passé, mais maintenant que je le mets tous les jours. L'essentiel, c'est de se décider à un moment ou à un autre. J'ai sorti du coup mes cookies du congélateur et vu que je les ai mis sur une grande plaque qui va au four, eh bien je viens les disposer
de façon à ce que ça prenne toute la plaque et ensuite c'est parti pour la cuisson. Je reviens à ma sauce tomate. Pour le moment, j'ai mis de l'huile d'olive dans ma casserole. J'ai également mis ma viande que j'ai fait un petit peu revenir et par la suite, j'ai rajouté 4 grandes gousses d'ail que j'ai coupées simplement pour que ça soit plus facile à écraser dans mon écrase-ail. Et ensuite, je vais faire revenir le tout. Donc, je fais toujours à feu doux pour ne pas que ça brûle, que ça colle. Je couvre et je laisse cuire quelques minutes. Ensuite, je prends une petite boîte de concentré de tomate. Donc, c'est très important que ce soit du concentré de tomate et non pas de la sauce tomate. Et donc, celui-ci est assez petit, donc je mets entièrement le pot. Et par la suite, je vais rajouter du coup les épices. Donc là, je mélange bien. Alors, comme vous l'avez vu, l'huile d'olive, j'en mets pas juste un filet, je mets quand même assez d'huile d'olive. Du poivre, curcuma, gingembre. Si vous aimez le piquant, bien sûr, vous pouvez mettre de l'harissa ou de la sauce piquante comme vous souhaitez, des feuilles de laurier et du sel. Je mélange bien le tout. Je vais couvrir et je vais laisser cuire. C'est vraiment quasiment tout ce qu'il y a à faire et ensuite c'est juste de la surveillance. Quelques minutes plus tard, je reviens et je vais rajouter vraiment le fond du verre d'eau. C'était vraiment juste le fond et ensuite je vais couvrir et je vais laisser cuire à feu très doux pendant à peu près une petite heure. Pour que la sauce soit le mieux possible, il faut mettre le moins d'eau possible. Et voici du coup le résultat des cookies qui sont sortis du four. Un véritable délice. Vraiment, même moi, je n'arrête pas d'en grignoter. Essayez la recette, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, d'habitude, je le fais avec de la cassonade. Ce jour-là, je n'avais pas de cassonade, donc je l'ai fait tout simplement avec du sucre blanc, du sucre en poudre blanc, et c'était très très bon. Le goût n'a absolument pas changé, la couleur change un petit peu, mais pas le goût. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et je vous fais d'énormes gros bisous. À demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.